Très bien, les gars. Incroyable. C'est déjà le dernier épisode de l'année. Je le fais simplement depuis mon ordinateur portable. Ça paraît très naturel, un peu comme à nos débuts. Il y a tellement de choses à discuter, tellement de choses qui se passent. Avant tout, je ne sais pas si vous avez vu ça. Quelqu'un a vraiment essayé de tuer Nick Fuentes la nuit dernière. C'est complètement fou. Et c'est vraiment une histoire triste. Le suspect est mort, mais ils ont tué 3 autres personnes dans le processus, ainsi que 2 chiens. Nous allions en parler. Parlons de doxing. En plus de ça, Andrew Tate. L'affaire a été classée en Roumanie, ce que j'annonçais depuis très longtemps. Piers Morgan et moi venons de faire une interview et elle devient complètement virale. J'en suis vraiment fière, c'est quelque chose que je fais en toute fin d'année. J'ai l'impression que c'est l'interview idéale à partager avec le monde. Donc nous allons en discuter. Mais d'abord, nous devons absolument parler de la section des commentaires sur le Daily Wire parce que honnêtement, à quoi pensait le Daily Wire? C'est dingue. Ils ont lancé un clone de Brett Cooper. Ça se passe exactement comme on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire que c'est un échec total. Discutons de tout cela tout de suite dans Candace. Très bien, les amis. Alors d'abord, récapitulons tout ce qui s'est passé. Ces 10 derniers jours ont été très longs. Il y a 10 jours, Brett Cooper a annoncé dans une vidéo plutôt chargée d'émotions. Je pense que c'est un euphémisme qu'elle quittait le Daily Wire. En réalité, c'était elle et le PDG du Daily Wire, Jeremy Boring, dans cette vidéo combinée. Réfléchissons un instant à cela. Écoutez plutôt. Salut tout le monde. Certains d'entre vous ont entendu les rumeurs en ligne et la plupart sont vraies. Aujourd'hui, le 10 décembre, sera mon dernier jour à animer la section commentaires et à travailler pour le Daily Wire. Il n'est pas vrai que l'on me force à partir. C'est moi qui ai choisi de partir. Et croyez-moi, c'est un sentiment doux amer. Et maintenant, quelques mots de conclusion du dieu roi lui-même, Jeremy Boring. Effectivement, c'est doux amer. Nous sommes tristes de voir Brett partir, mais nous sommes ravis de la voir franchir la prochaine étape de son parcours. Brett est un talent incroyable, à la fois comme personnalité et comme actrice. Ce fut un plaisir de l'avoir donné vie à la section commentaires ces 3 dernières années, et sa performance dans le cycle Pendragon est sensationnelle. Je suis certain que tout ce que Brett créera par la suite sera empreint de la même joie, du même rire et du même cœur qu'elle a apporté à tout son travail au Daily Wire. Et nous ne lui souhaitons que le meilleur. Donc oui, ça ressemblait vraiment à une vidéo de décapitation de l'État islamique. On aurait dit qu'ils étaient pris en otage, peut-être par leurs avocats. Mais pour ce qui est des séparations, cela a été géré de manière professionnelle. Mais ensuite, il y avait énormément de sous-entendus. Et je devrais préciser d'ailleurs que ces sous-entendus menaient au moment de la séparation. Des gens suggéraient en fait que Brett Cooper s'était fait poignarder dans le dos par sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, ce qui, soit dit en passant, a été vérifié. C'est vrai. C'était bien sa demoiselle d'honneur qui a été annoncée comme reprenant la section des commentaires, une jeune femme nommée Regan Conrad. Et Internet a été très contrarié par cela. Mais il n'y a pas eu de confirmation venant de Brett à proprement parler avant son annonce. Ensuite, Internet a commencé à faire ce qu'il fait de mieux et à remarquer certaines choses. Tout d'abord, ils ont remarqué que Brett Cooper ne suivait plus Regan. D'accord, c'est un signe majeur. Évidemment, cette femme était à son mariage en avril. Et maintenant, tout à coup, Brett Cooper ne la suit plus du tout. Cela laisse entendre qu'il s'est passé un peu plus de choses en coulisses. En plus de cela, Brett Cooper a également arrêté de suivre le Daily Wire et elle a cessé de suivre Jeremy Boring. Donc oui, comme je l'ai dit, il y a de l'odeur de sang dans l'eau, mais ensuite, la confirmation ultime est arrivée. La mère de toutes les bombes. Et quand je dis mère, je parle bien de la mère de Brett Cooper. Certains détectives d'Internet ont remarqué que la mère de Brett Cooper, une femme nommée Diane Cooper, émet des publications assez intéressantes. Et je vais vous lire quel post elle a aimé sur Instagram. C'était un commentaire adressé à Regan. Il disait « Peu importe le nombre de cours de théâtre que tu prends ou le nombre de vidéos anciennes de Brett que tu regardes, tu ne seras jamais Brett. C'est triste que tu aies pris l'argent et snobé ta meilleure amie. J'espère que la somme d'argent offerte par D.W. Valve valait ton amitié avec Brett. Tu as perdu quelqu'un de bien. Donc oui, il y a eu un peu de drama. Les mamans ne se retiennent absolument pas sur Internet. Et si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, évidemment, tu peux imaginer ta mère. C'est le grand jour. Ta fille se marie. Elle est à côté de sa meilleure amie ou de celle qu'elle pense être sa meilleure amie, Regan, peu importe, qui marche à ses côtés dans l'allée et puis, tout à coup, elle se fait complètement poignarder dans le dos. Totalement fou. Mais en fait, si on y réfléchit bien, ça n'avait pas vraiment d'importance que ça se soit passé ou non, si tout le monde allait passer à autre chose jusqu'à ce que... OK, comme je l'ai dit, les amitiés se terminent.
Elle s'effondre. Les femmes sont horribles. Tu écoutes mon podcast, je dis femmes horribles. J'ai vu des femmes faire tellement de choses horribles. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose que je pense qu'aucun de nous ne pensait vraiment être réel. Je pensais vraiment que c'était une théorie du complot sur Internet. C'était tellement choquant parce que sur Internet, tout le monde signalait très clairement « Quoi que vous fassiez, Daily Wire, ne faites pas ça, n'est-ce pas ?» N'essayez pas de faire passer cette jeune femme à Reagan pour Brett parce que ce serait vraiment bizarre. Évidemment, on ne peut pas former quelqu'un à devenir quelqu'un d'autre et penser que le public ne va pas s'en rendre compte. Et comme je l'ai dit, je pensais que c'était une théorie du complot. J'ai dit qu'il n'y avait absolument aucune chance que la direction lance un clone de Brett Cooper. S'ils veulent faire l'émission avec Reagan, ils vont créer une émission différente autour d'elle, qui mettra en avant sa personnalité à elle et non celle de Brett. Et comme je l'ai dit, il y avait tellement de gens sur Internet qui leur faisaient à comprendre « Ne faites pas ça ». C'est vraiment super glauque. Voici juste un exemple de cela. Ce YouTuber s'appelle Decoy Voice et il explique vraiment bien la situation. Écoutez plutôt. Je parlais à une fille de la famille chez qui je séjournais auparavant. C'est une fille de 18 ans qui adore Brett Cooper. C'est une véritable super fan. Et elle disait, oui, les épisodes avec Reagan sont un peu bizarres. Bienvenue à nouveau dans la section des commentaires. Évidemment, j'ai propulsé la marque automobile dans une toute nouvelle stratosphère de confusion woke. Je me préoccupe du féminisme. Je m'inquiète de la fracture croissante entre les genres. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, assurez-vous d'aimer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait... D'après ce que je comprends, deux meilleurs amis vont avoir des manières similaires. Mais vous ne me ferez pas croire que ce n'est pas fait exprès, car ça ressemble exactement à quand deux personnes choisissent le même personnage dans Street Fighter. Ils ont tous les mêmes mouvements, juste avec un schéma de couleurs différent. Je devrais aussi préciser ici que le titre de cette vidéo est « Cette émission est flippante ». Comme je l'ai dit, c'était explicite, vidéo après vidéo, des millions de vues sur toutes ces vidéos et la section des commentaires de toutes ces vidéos était d'accord, disant simplement « Non, ils ne peuvent pas produire un clone. Ils doivent donner à cette fille sa propre émission. » Mais pour une raison quelconque, Daily Wire a ignoré tous ces signes et, très rapidement, j'ai l'impression qu'en 48 heures, ils ont retourné la section des commentaires et nous ont juste donné une sorte de Brett Cooper, mais pas en version 2.0. En fait, Internet n'arrêtait pas de l'appeler une Brett Temu, disant essentiellement que c'était comme la version contrefaite chinoise de Brett Cooper. Ils ne se sont pas réorganisés, ils n'ont pas rebrandé l'émission. Ils ont même gardé la fille avec un casque sur les oreilles, un peu dans le même décor de dortoir, ce qui était assez étrange parce que Brett Cooper, bien sûr, n'a que 22 ans. Elle a commencé une émission quand elle avait 18 ans, donc cette ambiance universitaire et les écouteurs avaient du sens. Reagan a 29 ans. C'est une femme adulte et elle fait un peu semblant d'être une adolescente dans une chambre de dortoir. C'est super gênant. Et on peut dire que c'était un échec total. Je veux dire, regardons simplement quelques-uns de ces chiffres. D'accord, donc cela fait 10 jours. En 10 jours, la section des commentaires a perdu 200 000 abonnés. D'accord, donc quand Brett Cooper a fait son annonce, la chaîne comptait 4 510 000 abonnés aujourd'hui. Le nombre ne cesse de baisser à chaque fois que la fille Reagan publie. On est à 4,29 millions d'abonnés. Je vous montre juste ce petit instantané que j'ai pris de la chaîne. Donc, cette fille a produit 2 vidéos. Celle-ci, qui porte sur le scandale du lacrosse à Duke, est en ligne depuis un peu moins de 2 jours. Elle n'a pas réussi à atteindre les 100 000 vues. Elle a 71 000 vues. La vidéo précédente, encore plus médiocre, 42 000 vues. Alors imaginez si c'est vrai qu'elle a trahi sa meilleure amie et a juste pris ses 4,5 millions d'abonnés et qu'elle n'arrive même pas à en faire regarder sa vidéo par 100 000 d'entre eux. C'est une petite vidéo, ce sont des extraits d'environ 7 minutes. D'habitude, ça marche très bien parce que les gens ont le cerveau YouTube et ne sont pas capables de suivre quoi que ce soit de plus long que 7 minutes. Et Internet dit absolument non. Je veux dire, c'est devenu tellement grave que Benny Johnson, qui est un peu l'ami de tout le monde, a carrément fait une vidéo sur la section des commentaires de la section des commentaires parce qu'il n'arrivait pas à croire à quel point c'était un échec. Et cette vidéo que Benny Johnson a faite, elle approche du million de vues. Les commentaires sont exceptionnels. Mais encore une fois, tout le monde dit exactement la même chose. Ce gars, Frank, écrit « Brett Cooper, c'est la section des commentaires ». C'est horrible. Cette fille, Fiona, écrit « Ouais, je me désabonne de la section des commentaires. Je ne vais pas regarder une nana complètement inauthentique qui copie son ami qui était dans cette émission. L'imitation est gênante. » Dylan Smith écrit « Si je devais deviner, Reagan a proposé de, soi-disant, être Brett Cooper pour moins cher. Si c'est le cas, alors le Daily Wire pourrait apprendre une dure vérité. Les gens et les personnalités ne sont pas toujours remplaçables. Et c'est une excellente chose à laquelle réfléchir.
En fait, pourquoi est-ce que ça échoue? Comment ça a marché? Comment ça a pu échouer aussi fort? Et je pense que la réponse facile, c'est qu'on est actuellement sur un marché où l'économie sociale, c'est l'authenticité. Il faut être authentique, peu importe ce que tu proposes sur le marché. Surtout quand il s'agit de la génération Z. Ils repèrent ce genre de choses plus vite que n'importe qui d'autre. Ils sont la culture Internet. Et je pense que le deuxième point, c'est que l'Amérique n'aime pas les couronnements. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand j'ai réalisé qu'ils faisaient vraiment ça, que ce n'était pas juste une rumeur sur Internet, mais qu'en fait, ils essayaient juste de répliquer Brett Cooper, alors qu'on venait de traverser tout un cycle électoral où Kamala Harris a simplement été couronnée. Ils ont juste dit « Eh, on va faire de Kamala Harris la candidate, et vous devez juste aimer Kamala Harris. » Et c'est parce que Beyoncé et Taylor Swift la soutiennent et disent que c'est bien. Et nous avons rejeté cela avec force. Nous avons dit « Non, en fait, vous ne pouvez pas simplement couronner Kamala Harris. Les gens doivent vraiment se présenter et mériter leur place. » Et Trump fait campagne, on dirait, depuis les 4 dernières années. Et vous allez juste donner à Kamala Harris 107 jours et quelques soutiens de célébrités, puis nous l'imposer de force. Je penserais qu'ils auraient tiré la leçon que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça et qu'ils se seraient dit « D'accord, on ne peut pas faire ça. » Si nous pensons que Reagan est un talent incroyable, elle va devoir vraiment faire ses preuves. Elle ne peut pas simplement être couronnée. Et je pense que le commentaire de cette personne résume parfaitement cela. C'est de Little Miss Stomper et elle commente à nouveau sous la vidéo de Benny Johnson. Elle a écrit « Il y a quelque chose de vraiment malsain à s'asseoir à une place que tu n'as pas méritée, à parler à un public que tu n'as pas gagné, dans une émission que tu n'as pas construite. Sans parler du fait qu'elle était ton amie, c'est tout. Genre totalement. Internet dit essentiellement qu'elle n'a pas mérité ses 4,65 millions d'abonnés. Donc, oui. Est-ce que le Daily Wire possède la chaîne? Oui. Est-ce que le Daily Wire peut en gros dire « Nous vous imposons notre Kamala Harris et vous allez tous l'adorer » Bien sûr. Mais le marché va réagir à cela. Le marché a réagi à cela et il leur dit non. Donc la question maintenant c'est « À quoi pensait le Daily Wire » C'était un aspect que je n'arrivais pas à comprendre. Je suis vraiment tellement choquée par cette décision, étant donné que tout le monde, encore une fois, sur Internet disait « S'il vous plaît, ne le faites pas ». On assistait juste à un accident de voiture au ralenti. Je me disais « Non, non. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour empêcher ça ?» Et la réponse était non. La direction a dit « On le fait quand même ». Et je me suis demandé, était-ce peut-être à cause d'accords avec les annonceurs? Fallait-il absolument avoir une émission chaque jour et peut-être que certains annonceurs se seraient retirés? Est-ce que c'était une question de motivation? Je ne pense pas que ce soit probable. Ils auraient très bien pu faire une pause. C'est la fin de l'année, ils auraient dû le faire. Si j'avais conseillé, j'aurais dit « Faites une vraie pause. C'est Noël. C'est la période des fêtes. Personne ne va penser à ça. On pourrait revenir dans la nouvelle année avec quelque chose de neuf. Ils ne l'ont pas fait. Et je ne pense pas que ce soit les revenus publicitaires qui aient influencé cela. Quelqu'un m'a dit c'était peut-être juste une question de continuité. Ils pensaient que, tant qu'ils proposaient une émission le lendemain, les gens auraient l'habitude d'écouter Brett Cooper, qu'il ou elle reviendrait, peut-être. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai retenu de tout ça. Ce que je pense vraiment, c'est que le Daily Wire est dirigé par des gens qui viennent du théâtre, en fait. Donc, il y a Jeremy Boring. La société s'appelle Bent Key. La raison pour laquelle elle s'appelle Bent Key, c'est parce qu'il porte une clé tordue autour du cou. Et cette clé, il a écrit un jour dans un article du Daily Wire que c'était la clé du théâtre où il travaillait autrefois. Il était un acteur en herbe. Il parle de la façon dont il a échoué à Hollywood. Donc, son parcours est dans le théâtre. Et récemment, Ben Shapiro est devenu viral parce qu'il a fait une critique de Wicked très professionnelle, parlant des gens qui chantaient en voix de tête. Et Internet a été stupéfait qu'il soit aussi à jour, je suppose, sur tout ce qui concerne le théâtre. Et je pense que beaucoup de gens, leur parcours est dans le théâtre. Et ils ont réfléchi à cette équation comme des enfants de théâtre. Ils se sont juste dit, il nous faut une doublure. Reagan connaît le rôle. Reagan sait comment faire ça. Reagan a été le producteur. Reagan, Brett s'en va. Est-ce que tu peux juste être Brett? Et c'était juste un raté accidentel. Honnêtement, il n'a absolument pas compris l'ambiance. C'est ça. Il ne se rend pas compte que le podcasting n'est pas la même chose que le théâtre. Tu ne peux vraiment pas faire ça. Ils ne cherchent pas une doublure. Ils cherchent une vraie personne. Et ils doivent croire que cette personne est sincère et ils doivent croire que cette personne est authentique. Et de cette façon, je pense qu'ils ont vraiment préparé Reagan à l'échec. Mais en même temps, Reagan s'est aussi préparée elle-même à l'échec. Parce que si quelqu'un venait me voir en me disant « Sois juste ton meilleur ami », je dirais « Non, j'adore cette opportunité. C'est incroyable. Mais je vais devoir être moi-même et découvrir qui je suis, et si cela suffit. »
Et je pense qu'avec toute la toxicité qu'il y avait, c'est étrange qu'ils aient choisi Bragan. Je pense que ça aurait été super facile pour eux de simplement trouver quelqu'un d'autre sur TikTok. Ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre avec sa propre personnalité qui fait des tonnes de vues. Qui a ce petit truc en plus? Et c'est ce que je veux dire de façon définitive. Vous savez, Brett Cooper a ce petit truc en plus. Personne ne sait vraiment ce que c'est, mais on le reconnaît quand on le voit. J'ai vu une vidéo de Brett Cooper. Elle travaillait au Daily Wire. Je n'avais aucune idée qu'elle travaillait là-bas. Mon mari n'arrêtait pas de me dire « Tu connais cette fille, Brett Cooper ?» Je lui disais « Non, je ne l'ai jamais vue. » Il m'a montré sa vidéo et quand je l'ai vue, j'ai pensé « Cette fille a quelque chose. » Je n'ai pas ressenti ça. Quand tu regardes Reagan se produire, tu te dis « Ok, là, il n'y a pas ce petit truc en plus. » Ça ressemble à un hit factor forcé. On dirait l'ami du hit factor. Je ne vois tout simplement pas comment ce plan pourrait réussir. Ils auraient dû simplement se regrouper, faire faillite. Si je devais leur donner un conseil aujourd'hui, ce serait de tout arrêter rapidement. Quand le marché te dit non, tu ne pourras jamais forcer le marché. Et là, c'est un non assez retentissant. Et enfin, ce que je dirais, c'est que la leçon à tirer de tout ça, c'est en fait quelque chose que j'ai appris de Matt Walsh. Il dit toujours « Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois le faire. » C'est un super petit conseil de vie. Tu peux le faire, tu en es tout à fait capable. Tu es propriétaire de cette chaîne. Tu peux juste trouver un ami de quelqu'un, le mettre là et dire « Et alors, débrouillez-vous avec ça. » Mais tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas parce que tu devrais savoir que les gens ne vont pas bien réagir à ça. Et ce n'est pas parce que, contractuellement, légalement et d'un point de vue commercial, tu en as le droit, que cela sera forcément bénéfique pour toi et ton entreprise. C'est donc une leçon à tirer de tout cela. Je dirais que la section des commentaires est officiellement terminée. Très bien, les amis. Cet épisode est sponsorisé par Good Ranchers. Pendant la période spéciale des fêtes de Good Ranchers, vous pouvez vous abonner à n'importe quelle boîte et vous recevrez en cadeau des poitrines de poulet, du saumon, du bacon ou du bœuf haché pendant 1 an, ainsi que 25 $ de réduction supplémentaire avec mon code Candace. En faisant vos achats chez Good Ranchers, vous soutenez directement les fermes et les éleveurs locaux aux États-Unis. Good Ranchers livre des produits de haute qualité, 100% américains, directement à votre porte. Good Ranchers propose également une nouvelle page de cadeaux cette année. Offrez quelque chose qui se démarque avec goodrancher.com. Des burgers et entrecôtes au coffret Surf and Turf, Good Ranchers a une boîte cadeau pour chacun de ceux qui figurent sur votre liste. Alors, rendez-vous sur goodrancher.com et utilisez mon code Candace pour obtenir votre cadeau gratuit dans chaque boîte et des dollars de réduction sur votre commande. Et pendant que vous êtes sur goodrancher.com, n'oubliez pas de jeter un œil à ma boîte exclusive. C'est la petite gourmandise parfaite pour vous faire plaisir pendant les fêtes. C'est aussi un excellent cadeau pour vos amis et votre famille. Alors rendez-vous sur goodrancher.com Candace avec le code promo Candice. Encore une fois, c'est goodrancher.com Candace Good Ranchers, de la viande américaine livrée. Très bien, passons à quelques histoires. L'histoire suivante est complètement folle. Folle pour de nombreuses raisons. Personnellement, c'est ma plus grande peur dans la vie. Il y a quelques mois, nous avions parlé d'une histoire où, le lendemain de la victoire de Trump, beaucoup de gens se moquèrent de la gauche en faisant semblant de dire « Oh, on vous a complètement eu et le projet 2025 était réel. » Et une personne en particulier, Nick Fuentes, qui est connu sous de nombreux aspects dans les médias, extrémistes d'extrême droite, peu importe, c'est un streamer, le leader du mouvement Gripper. Il a en quelque sorte remporté Internet avec le tweet le plus ridicule qui soit, et si vous n'avez absolument aucun sens de l'humour et que vous l'avez pris au pied de la lettre, vous avez fait une crise de nerfs à cause de ça. Mais il a juste tweeté « Ton corps, mon choix pour toujours ». Je me sens ridicule rien qu'à le dire sérieusement. Et c'est incroyable pour moi que tant de journalistes aient pris ça au pied de la lettre, et ils se sont mis à dire « Oh mon Dieu, voilà ce que ça veut dire ». J'imagine que maintenant que Trump a gagné, les hommes vont prendre le contrôle du corps des femmes. Bref, ce tweet est devenu complètement viral. Je veux dire, il a atteint presque 1 milliard de vues sur X. Et tout un groupe de féministes radicales a commencé à s'organiser pour, en gros, doxer Nick Fuentes. Alors, si vous ne savez pas ce que signifie le terme « doxer », cela veut dire essentiellement que votre adresse est publiée sur Internet pour que les gens puissent venir vous trouver. C'est très effrayant, c'est très réel. Ce n'est pas drôle quand cela arrive à quelqu'un, peu importe ce que vous pensez de Nick Fuentes. Voir son adresse publiée sur Internet et constater une réaction immédiate à cela, c'est terrifiant. Et il a immédiatement vu une réaction sous la forme d'une féministe radicale qui s'est présentée à sa porte. Nick Fuentes a immédiatement aspergé cette féministe de gaz poivre. Nous vous avons montré cela il y a quelques mois, ou 1 mois, peu importe. Et, de façon choquante, N. Fuente a été arrêté pour cela, pour agression. Et je pense qu'à présent,
Vu ce qui s'est passé, il est très probable que ces accusations d'agression vont être abandonnées. Je crois beaucoup aux lois de légitime défense. Si quelqu'un dont vous savez qu'il va venir chez vous dans le but de vous intimider, vous ne savez pas ce que cette personne va faire. Nous vivons à une époque où les gens deviennent radicaux à cause de la politique. Nous venons de les voir tenter d'assassiner Donald Trump. Je dis, utilisez du gaz poivre et posez des questions après. Et ce qui s'est passé depuis est stupéfiant. D'accord, je vais vous montrer des images ici. C'est la séquence la plus traumatisante que j'ai vue, rien que d'imaginer que quelqu'un fasse cela. Donc je vais d'abord vous lire exactement ce que Nick Fuentes a publié sur ActX. Juste à propos de cela, de cette histoire. Le fil de tweets dit « La nuit dernière, un tueur armé a tenté de m'assassiner à mon domicile, qui avait récemment été doxé sur cette plateforme. Le tireur portait un pistolet, une arbalète et des engins incendiaires. Je crois qu'il avait l'intention de me tuer. Il est maintenant mort, je vais bien. » Maintenant, juste pour vous donner le contexte, selon la police, l'assassin présumé a commis un triple homicide. D'accord. Près de l'endroit où N. Fuentes vit dans le sud de l'Illinois avant d'arriver à la porte de Nick Fuentes avec un pistolet dégainé appelant le nom de Nick Juntes. Je vais vous montrer ces images tout de suite. Jetez un œil. Et Nick, Le fil des tweets de Nick Fuentes continue. Je suis reconnaissant à Dieu d'être encore en vie aujourd'hui. Malheureusement, l'homme armé s'est introduit par effraction dans la maison d'un voisin pour échapper à la police et a tué 2 de leurs chiens. Bien que déchirant, cela aurait pu être tellement pire, de façon inimaginable. Que Dieu ait pitié. Le doxing n'est pas un jeu. Ce comportement nihiliste de meute lyncheuse doit cesser avant que quelqu'un d'autre ne soit tué. Et maintenant, lorsqu'il écrivait ce tweet, je ne pense pas qu'il était au courant que ce tireur avait en fait tué 3 personnes avant de tuer les chiens chez le voisin d'à côté. Apparemment, la police le poursuivait alors à pied et il s'est introduit dans la maison de quelqu'un, a tiré sur les chiens, puis a commencé à tirer sur les policiers. Et les policiers ont alors mis fin à la vie de cette personne. Mais c'est terrifiant. Vous savez, Nick Fuentes collecte maintenant de l'argent pour déménager et les gens se sont moqués de cela quand c'est arrivé parce qu'ils détestent Nick Fuentes. Ils pensent vraiment qu'il est un monstre. C'est un grère et alors il mérite de mourir et d'être ruiné. Tout cela est devenu franchement ridicule. Ce sont en quelque sorte les vraies choses qui peuvent arriver en ligne dans cette nouvelle culture numérique où l'on pense que les gens sont tellement affectés par les résultats des élections qu'une personne manifestement en train de troller qui écrit « Ton corps, mon choix pour toujours » a failli perdre la vie la nuit dernière. C'est tout simplement stupéfiant pour moi. Je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe, dans quel genre de climat politique nous sommes, où nous nous voyons comme des ennemis et où l'on peut souhaiter que quelqu'un soit réellement tué. Et d'ailleurs, je tiens à être clair, il y a plus de personnes responsables de cela et j'en parle souvent, il est important de le dire. Nous avons aujourd'hui tellement de journalistes qui, selon moi, sont responsables de ces assassins car ils leur envoient des signaux indiquant que cette personne est littéralement le prochain Adolf Hitler. Si cette personne n'est pas éliminée, nous allons vivre dans une société nazie. Vous trouvez quelqu'un qui n'est pas bien mentalement et qui entend ce message. Et pour être clair, dans la société actuelle, nous avons beaucoup de personnes mentalement instables grâce à Big Pharma qui gave les gens de médicaments depuis très longtemps. Leur cerveau ne fonctionne tout simplement pas correctement. Et ils se disent, bon, ce n'est pas moi le journaliste qui fait la comparaison. Ce n'est pas moi le journaliste qui traite quelqu'un d'Adolf Hitler. Ce n'est pas moi, le journaliste, qui vient de décerner à Candace Owens le titre d'antisémite de l'année. Donc, je peux, je suppose, effectivement me laver les mains lorsqu'un incident comme celui-ci se produit, et je dis non, je dis que tout cela est ridiculement absurde. C'est irresponsable. Quand vous traitez des gens d'Adolf Hitler, quand vous faites des comparaisons, quand vous traitez des gens, de façon incroyable, de suprémacistes blancs, la montée de la suprématie blanche, Candace est antisémite, peu importe. Quand vous mentez au public et que vous rendez les gens tellement craintifs, que vous faites croire aux femmes qu'une élection de Trump signifiait que leur corps allait être contrôlé par des hommes, voilà le résultat. Tout le monde porte une part de responsabilité, en particulier, comme je l'ai dit, les journalistes. Et donc, nous regardons la situation se dérouler. Nick vient également de tweeter, indiquant qu'il cherche maintenant un avocat pour poursuivre tous les grands comptes qui ont partagé son adresse.
Je pense que c'est la bonne chose à faire dans cette circonstance parce que, écoutez, cela est arrivé à Nick Fuentes. Cela aurait pu arriver à n'importe quelle personne ayant une plateforme qui aurait dit quelque chose avec lequel les gens n'étaient pas d'accord ou qui aurait dit quelque chose qui a ensuite été pris au pied de la lettre par des journalistes. C'est vraiment effrayant. Nick n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Des personnes comme moi imaginant traverser cette situation avec 3 jeunes enfants. Il n'y a tout simplement rien de plus terrifiant. Et donc, j'espère vraiment qu'il poursuivra toutes les personnes impliquées dans le fait de l'avoir doxé. Et j'espère vraiment que la société va se réveiller et comprendre que ce ne sont pas des jeux en ligne, c'est la vraie vie. Et littéralement 3 personnes, ont perdu la vie la nuit dernière à cause d'un fou. Et Nick Fuentes serait mort s'il n'avait pas vu sur les caméras que cette personne portait un pistolet, comme vous venez de le voir. Nous, en tant que société, devons simplement faire mieux. Avez-vous des arriérés d'impôts? Les aides liées à la pandémie sont désormais terminées, tout comme l'embauche de milliers de nouveaux agents et inspecteurs sur le terrain. L'IRS a lancé 2024 en envoyant plus de 5 millions de lettres de relance à ceux qui n'ont pas déclaré leurs revenus ou qui ont des soldes impayés. Ne renoncez pas à vos droits et ne leur parlez pas seuls. Ils ne sont évidemment pas vos amis. Tax Network USA, un cabinet de confiance spécialisé dans l'allègement fiscal, a permis à ses clients d'économiser plus d'1 milliard de dollars en arriérés d'impôts et peut vous aider à obtenir le meilleur accord possible. Que vous deviez 10 000 dollars ou 10 millions de dollars, ils peuvent vraiment vous aider, que ce soit pour des impôts professionnels ou personnels. Même si vous avez les moyens de payer ou si vous vivez avec un revenu fixe, ils peuvent vous aider à régler définitivement vos dettes fiscales une bonne fois pour toutes. Alors, appelez le 1-800-958-000 pour une consultation privée et gratuite ou rendez-vous sur tenusa.com Candace. Encore une fois, c'est tenusa.com Candace. Comme une sorte de point 1B dans cette même conversation sur l'incapacité des gens à séparer ce qu'ils ressentent pour une personne de ce qui arrive à cette personne. Comme je l'ai dit, des gens espéraient carrément que Nick Fuentes soit tué et partageaient son adresse en ligne, ce qui est totalement monstrueux et ne fait pas de vous une bonne personne simplement parce que vous le détestez et que vous détestez sa rhétorique. De la même manière, j'ai constaté au cours de l'année et demie écoulée, je suppose, que tellement de gens m'envoyaient des emails ou commentaient en disant que je soutenais un trafiquant d'êtres humains parce que j'étais peut-être la seule conservatrice, alors que tous ces conservateurs prenaient en position. Andrew Tate, la culture autour de lui quand il faisait l'objet, je suppose, de poursuites en Roumanie, personne n'a vraiment pris la peine de se pencher sur l'affaire. Ils se sont juste contentés de dire « Eh bien, voilà ce que je sais sur Andrew Tate ». Il dirigeait une entreprise de webcam avec son frère. Ils ont gagné de l'argent de cette façon. Il était impliqué dans la pornographie. J'ai trouvé ces vieilles vidéos de lui datant d'il y a 10 ans, 5 ans, peu importe. Et regardez la façon dont il parle, donc cela le rend coupable, et j'espère qu'il ira en prison. Et j'ai dit, attendez, laissez-moi vraiment freiner un peu et examiner cette affaire. Et quand j'ai examiné l'affaire, j'ai maintenu ma position en disant que je pensais que cela n'irait jamais jusqu'à un procès et que cela finirait par être classé sans suite à cause de la femme au centre de l'affaire. Ce qui est arrivé en Roumanie au frère Tate, que vous vouliez l'entendre de ma part ou non, que vous l'aimiez ou non, c'était une énorme erreur judiciaire. Il y avait une femme au centre de l'affaire qui avait un passé très compliqué, ayant porté des accusations contre des hommes tout au long de sa vie, et qui avait tweeté « Oh, je peux ». Elle avait tweeté, pardonnez-moi, elle avait envoyé des messages ouvertement. J'ai lu ces messages WhatsApp, des messages. Essentiellement, il s'agissait d'un complot avec sa meilleure amie pour attirer l'attention, sa principale priorité étant d'obtenir des billets gratuits pour Londres ou Paris, je ne me souviens plus exactement laquelle des 2 villes. Et quand j'ai parlé de cette affaire, comme je l'ai dit, tellement de gens n'ont même pas pris la peine de se renseigner sur le dossier et étaient juste tellement en colère contre moi, se contentant de regarder des extraits d'Andrew Tate et de son frère sur Internet, tout simplement. Et je me disais, rien de tout cela n'est pertinent pour l'affaire réelle en Roumanie. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir dire qu'il est vraiment payant de simplement dire la vérité et d'espérer qu'un jour, la vérité rattrape les mensonges. Je comprends. Vous n'aimez pas les vidéos que vous avez vues d'Andrew Tate, mais dans ce cas précis, maintenant, les juges et les procureurs sont d'accord avec moi. Oui, ils ont examiné ce dossier, passé en revue toutes les preuves et ils ont dit « Nous n'allons même pas donner suite à cette affaire ». L'affaire a été classée, renvoyée à un niveau inférieur. Les procureurs vont devoir constituer un tout nouveau dossier s'ils veulent porter ces accusations contre ses frères. Donc je vous informe simplement qu'il s'agit évidemment d'une victoire juridique majeure après 2 ans et demi pendant lesquels des gens affirmaient que ces 2 hommes étaient impliqués dans un trafic sexuel humain, encore une fois sur la base d'une affaire que personne n'avait réellement lue, alors que moi, j'ai pris le temps d'examiner le dossier, d'étudier les charges et de comprendre qui étaient les victimes mentionnées dans ces accusations.
Ils ont maintenu leur innocence dans cette affaire tout au long de la procédure. On disait qu'ils faisaient partie d'un réseau criminel organisé. Les preuves n'étaient tout simplement pas là pour étayer cela. Le tribunal roumain a également déclaré qu'il y avait de nombreuses irrégularités dans l'acte d'accusation. C'est vrai? Je les ai expliquées comme suit. Comme, au fil des années, alors que tout cela se déroulait, il m'a semblé qu'il s'agissait d'une poursuite à cause de l'identité de ces hommes et non sur la base de preuves, quelles qu'elles soient. Voilà la situation. L'affaire a maintenant été classée, renvoyée au procureur. Ils vont devoir constituer un tout nouveau dossier. Et peut-être qu'ils trouveront de nouvelles charges, peut-être qu'ils trouveront de nouvelles victimes. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je me suis toujours contentée de parler de l'affaire initiale et de la femme qui en était au centre, laquelle, d'ailleurs, la presse occidentale ne couvrira pas ce point, mais Andrew Tate et Tristan ont intenté une action en diffamation contre elle aux États-Unis et cette affaire suit son cours. Comme je l'ai dit, il vaut toujours mieux dire la vérité, encaisser tous les coups tout en disant la vérité. Laissez les gens vous insulter, laissez les gens vous juger. Mais je me rangerai toujours du côté des faits. Ça a toujours été ma façon d'être. Et je ne vais pas changer cela en fonction du fait que je sois d'accord ou non avec la rhétorique d'une personne, avec ce qu'elle a pu dire sur Internet, la façon dont elle parle aux femmes ou la façon dont elle les fréquente. On n'a pas le droit de traiter quelqu'un de trafiquant d'êtres humains simplement parce qu'on n'aime pas son caractère. Donc, comme je l'ai dit, c'est une grande victoire pour eux. Et voici Andrew Tate qui célèbre cette victoire. Écoutez bien. Affaire classée. C'est encore mieux qu'un verdict de non-culpabilité. Un juge a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour même envoyer l'affaire devant un tribunal. Il n'y a aucune preuve de crime. Rien de tout cela n'a de sens. Ils ont imprimé un acte d'accusation avec des milliers de feuilles de papier, ce qui ne veut rien dire. Cela ne constitue pas un crime. Ils ont falsifié des preuves. Toute cette affaire est une absurdité. L'affaire est maintenant officiellement classée. Mais s'il n'y a aucune preuve pour me traduire en justice, cela soulève une question très pertinente. Il n'y a jamais eu de preuve pour m'envoyer en prison. Il n'y a jamais eu de preuve pour perquisitionner ma maison 5 fois. Il n'y a jamais eu de preuve pour m'interdire de voyager 3 ans, m'empêcher de voir mes enfants ou ma mère lors de sa crise cardiaque. Il n'y a jamais eu de preuve pour voler toutes mes voitures, mon argent et ma richesse. Il n'y a jamais eu de preuve pour que les médias, qui ont été très complices, fassent tout leur possible pour me calomnier, pour déranger ma mère après son opération, essayer de la faire pleurer, rendre mes enfants tristes, rendre les femmes autour de moi tristes. Il ne s'agit pas seulement de mon frère et moi. Nous sommes des gars solides. Chaque personne qui nous aime a souffert. Et il n'y a jamais eu de preuve dès le départ. Comme nous vous le disons depuis 3 ans sans interruption. Voilà, c'est dit. Vous pouvez l'accepter ou le rejeter. Mais je peux vous dire que les procureurs roumains ont décidé de le rejeter, ou plutôt les juges. Ils ne vont même pas porter cela devant un tribunal sur la base des preuves. Et pour moi, c'est vraiment une forme de justification parce que c'est parfois difficile quand les gens, comme je l'ai dit, sont incapables de dissocier leurs sentiments personnels envers quelqu'un d'une affaire judiciaire. On a vu ça avec Trump. Eh bien, il a trompé sa femme et Stormy Daniels. D'accord, mais cela n'a absolument rien à voir avec ce que New York lui fait subir en s'acharnant contre lui. Et nous savons qu'il faisait cela simplement parce qu'il détestait Donald Trump. Vous savez, nous devons toujours être justes, que l'on aime ou non quelqu'un. Et j'espère que cette leçon a maintenant été comprise. Très bien, les amis, si vous vous sentez stressé à l'idée d'offrir à votre famille des fêtes mémorables, vous n'êtes pas seul. Les prix restent plus élevés que jamais et beaucoup d'Américains atteignent la limite de leur carte de crédit. C'est le moment idéal pour reprendre le contrôle de vos finances et rembourser vos dettes. Si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à débloquer la valeur nette de votre maison et vous pouvez commencer à économiser. En ce moment, leurs clients économisent en moyenne 800 $ par mois. Imaginez simplement ce que cela pourrait signifier pour votre famille. De plus, si vous agissez maintenant, vous pourriez même retarder 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnerait de l'argent supplémentaire pour la saison. Et ne serait-il pas agréable de commencer la nouvelle année sans cette dette et sans ces paiements mensuels minimum? Cela ne vous coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Noël va arriver plus vite que vous ne le pensez. Alors, appelez dès aujourd'hui l'un des conseillers hypothécaires salariés d'American Financing. Vous pouvez appeler dès maintenant au 800-700-951-210. Encore une fois, ce numéro est le 800-700-95-1210 ou visitez americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. Bon, les gars, je veux vraiment en venir à ça parce qu'en ce moment, je suis en tendance mondiale. J'ai tendance à faire ça souvent ces derniers temps. Mais j'étais vraiment fière de ça parce que c'était la dernière interview que je donnais pour l'année. Évidemment, vous savez que je suis ici à Londres, donc je me suis assis en studio avec Piers Morgan et
Vous savez, il m'a accordé une interview que je qualifierais de très équitable et m'a demandé franchement ce que je pensais du fait d'avoir été couronné antisémite de l'année. Et comme je l'ai dit, des extraits de cette interview deviennent viraux et je vais simplement vous montrer l'extrait dont tout le monde parle en ce moment. Écoutez bien, est-ce que je pense que Bibi Netanyahou a des ambitions génocidaires envers les Palestiniens? La réponse est oui, oui. Pensez-vous qu'il est un criminel de guerre? Oui, je crois qu'il est un criminel de guerre. Et je pense que le problème, c'est le pouvoir qu'il détient, en particulier en Amérique. Et je veux m'assurer que je clarifie ou je suppose que je rends cela clair pour les gens de l'autre côté de l'Atlantique. Vous savez, en Amérique, nous avons le lobbying. Vous ici, vous n'avez pas de lobbying. Et c'est pour cela que cela peut sembler que nous en avons. Oui, pas dans la même mesure. Oui. Par exemple, l'AIPAC a dépensé 100 millions de dollars dans nos élections. Et ce que cela signifie, c'est qu'ils peuvent créer des bourses, qu'ils peuvent payer des journalistes, qu'ils peuvent rémunérer des personnes pour attaquer et discréditer ceux qui s'opposent à leurs initiatives. Et ils le font. Je dirais qu'AIPAC est clairement pro-Parti Likoud, pro-Benjamin Netanyahou, et c'est pour cela que vous avez vu des personnes comme moi être attaquées de la manière dont elles l'ont été, simplement pour ce que je considère comme une position humaine sur ce qui arrive aux Palestiniens. Je m'en fiche si tu l'avais retourné, si tu l'avais fait, si ce n'était pas les Israéliens, si c'était, vous savez, si c'était les chrétiens qui avaient fait ça aussi. Ah, aux musulmans, je dirais exactement la même chose en me basant sur les images que j'ai vues. Mais il y avait une tonne de preuves que Bibi Netanyahou. Octobre, les choses découvertes. Maintenant, je lis Arts Daily. Nous ne le faisons pas. Je pense qu'il savait que ça allait arriver. Arriver. Bon, parlons simplement des faits. Ne le faites pas. Nous n'avons pas besoin de spéculer là-dessus. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont intercepté le plan de prise d'otages avant qu'il n'ait lieu. Droite. Les 250 otages révélés dans les médias de Haaretz. Nous savons également que l'Égypte les a avertis ce matin que les attaques allaient avoir lieu. L'Égypte a déclaré qu'elle était ignorée. C'était un fait. Je suis allé en Israël. Es-tu déjà allé en Israël? Nous savons que sa taille est celle du New Jersey. Nous savons qu'il faut 15 minutes pour aller d'un bout à l'autre. Et nous savons que tous les 5 pieds, il y a une personne devant vous qui tient une arme. Cette attaque a duré 2 heures sans interruption. J'ai du mal à y croire. Et cela nous amène, je suppose qu'on pourrait dire, au cœur du procès pour corruption contre lui, où maintenant il se dispute même avec le ministre de la Défense qu'il a limogé, Galland. Est-ce que je prononce bien son nom de famille? Où ils disent qu'il s'est passé des choses étranges le 7 octobre et ils l'accusent explicitement d'avoir propagé des mensonges dans les médias occidentaux. C'est crucial, vous savez, et cela pourrait tout faire basculer. Si l'on découvre qu'il en avait connaissance à l'avance, et nous savons de façon certaine qu'il a dit qu'il voulait intentionnellement prendre le contrôle du territoire palestinien. Vous devriez retrouver cet extrait et le diffuser dans l'émission car c'est très significatif. Il a demandé aux journalistes d'éteindre la caméra, puis il a commencé à parler de ses plans pour les Palestiniens. C'était il y a des années. Je pense que Bibi Netanyahou est un monstre, et je pense que les gens qui continuent de le soutenir et de l'appuyer, vous savez, je ne voudrais pas avoir ça sur la conscience. Ce que je dirais de façon catégorique, c'est que si vous continuez à soutenir cela et que c'est, comme je l'ai dit dans cette interview, un holocauste contre les Palestiniens, je ne voudrais pas être à votre place quand vous rencontrerez votre Créateur. Et je suis fière de cette interview et je suis fière que cela devienne viral parce que je sais que les choses changent, que la conversation change en Amérique et que j'ai contribué à cela. Vous savez que j'ai joué un rôle cette année en décidant de rester fidèle à mes principes et non à l'argent. Et cela a été rendu possible grâce à vous. Il n'y a aucune chance que je sois encore là à avoir l'impact que j'ai sans vous. Moi, en faisant ce qui est juste bibliquement et en disant non à l'argent, en décidant de ne pas adorer l'argent et en réalisant qu'on ne peut pas adorer à la fois l'argent et Dieu. Être prêt à voir toute ma vie changer, mais savoir au plus profond de moi que vous seriez à mes côtés et que vous comprendriez qu'aucune de mes actions n'était motivée par la haine, mais bien par la vérité. C'est vraiment ça, le sens du Christ roi. Alors que nous entrons dans cette période de Noël, peu importe à quel point les journalistes du parti Likoud ont essayé de salir cela, ont essayé de faire croire qu'il s'agissait d'une phrase antisémite. Non, si cela vous terrifie, c'est parce que vous êtes du côté du mensonge. Le Christ est le chemin. Le Christ est la vérité. Le Christ est la lumière. Et j'ai décidé de suivre toutes ces choses. J'ai décidé de faire du Christ le roi et le centre de ce podcast, de dire la vérité sans m'excuser, en acceptant d'être sali, diffamé et essentiellement traîné dans la boue, sachant qu'au fond, nous faisions ce qui était juste. Je soupçonne que l'année prochaine, beaucoup de choses vont changer. Je pense que beaucoup de gens vont enfin trouver le courage d'appeler ce qui arrive aux Palestiniens par son nom, c'est-à-dire un génocide intentionnel.
Comme je l'ai dit, vous pouvez revenir en arrière et écouter les propres paroles de Binyamin Netanyahou avant le 7 octobre. Cet homme est un monstre. C'est un gangster. Et sachez que, peu importe qui vous êtes dans le monde, que vous soyez chrétien, juif ou musulman, je serai toujours un allié pour vous si vous souffrez vraiment. Et il n'y a pas assez de dollars à l'IPAC pour me faire jamais prendre le parti du diable. Et je crois vraiment que ce que nous voyons en ce moment, c'est la synagogue de Satan dirigée par Bibi Netanyahou, qui tente d'utiliser le judaïsme et de faire semblant d'être attaqués parce qu'ils sont juifs, et non pas parce qu'ils sont en train de commettre quelque chose d'horrible en Israël en ce moment, en particulier à Gaza. Donc, nous verrons bien ce qui se passera l'année prochaine. Mais je me sens optimiste à ce sujet. Je pense que, pour résumer cette année, la vérité a régné, la vérité a gagné et elle va continuer à gagner. Tellement de choses vont changer. Évidemment, avec Trump comme président, je pense qu'il va devoir affronter ce problème de front. En tant que personne perçue comme un sioniste, comme quelqu'un qui, à mon avis, en a fait beaucoup trop pour Israël, je ne l'ai certainement pas élu pour qu'il fasse tout pour Israël. Et donc, je pense qu'il va devoir affronter cela. Et j'espère qu'il prendra la bonne décision et qu'il choisira de défendre les Américains, qu'il honorera les survivants de l'USS Liberty comme nous l'avons fait dans cette émission, qu'il n'esquivera pas cette responsabilité d'être résolument américain. Tout d'abord, pour résumer, les amis, cette année a vraiment été incroyable pour nous. Nous avons accompli tellement de choses. Je veux dire, des chroniques de Kamala à l'interview sur l'USS Liberty jusqu'à se faire virer. Les amis, oui, on s'est fait virer cette année. On est vraiment trop cool. Et à travers tout ça, comme je l'ai dit, nous n'aurions pas pu le faire sans votre soutien sur Locals, qui nous a permis d'être indépendants, en croyant qu'il y avait plus de gens prêts à investir dans la vérité que de grandes entreprises prêtes à nous soutenir avec de gros chèques pour nous payer afin de mentir. Et moi, toute l'équipe, nous vous devons tout. Et donc, nous avons hâte d'être à l'année prochaine. Je peux vous dire qu'on va revenir en force. Nous avons 2 interviews énormes, incroyables et explosives qui sont prévues et dont vous entendrez parler courant janvier. Mais restez connectés ici. Dans les prochains jours, on va juste vous montrer quelques anciens épisodes sur Spotify, peut-être des choses que vous avez manquées. Peut-être que vous êtes nouveau sur le podcast et que vous n'avez pas vu tout notre ancien contenu. Je vais vous donner, je pense, les 5 meilleures interviews que, selon nous, vous devriez absolument regarder. Donc, on va simplement republier ces contenus. Mais je vous retrouve l'année prochaine. Merci infiniment.